Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Ouh là là! Quelle semaine sur les marchés! Vous allez être d'accord avec moi, ce fut très excitant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de volatilité sur les marchés comme vous le démontre le graphique du VIX à l'écran. Alors aujourd'hui, on fait un récapitulatif de cette semaine mouvementée. Ensuite, on va se poser la question à savoir pourquoi les marchés ont réagi autant fortement et quelles pourraient être les perspectives économiques compte tenu des nouveaux éléments qui sont arrivés dans les derniers jours, les dernières semaines. Alors cette semaine, ce fut la pire semaine sur les marchés depuis la dernière crise financière en 2008. Alors les marchés parlent d'eux-mêmes, ils sont à peu près tous en correction. Donc une correction, c'est lorsqu'on franchit la barre négative des 10%. Donc si on commence avec Toronto à 9,7% de chute cette semaine, le S&P 500 11,5% de chute, le Nasdaq 10,5%, le Dow Jones 12,4% de chute. Alors qu'est-ce qui fait que les marchés ont réagi autant fortement cette semaine? C'est en raison de l'évolution de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Au départ, donc il y a quelques semaines, l'épidémie était essentiellement concentrée en Chine. Or, depuis une semaine et demie, on voit que des nouveaux foyers se sont développés en Iran, en Italie et que le nombre de cas augmente en France, en Allemagne, sans compter le fait qu'aux États-Unis et au Canada, on a aussi un certain nombre de cas de gens qui ont été infectés et les marchés ont peur que finalement cette épidémie devienne une pandémie et qu'on voit des mesures draconiennes comme celles qui ont été implantées en Chine être imposées à l'économie américaine. Alors, de quelles mesures parle-t-on ici? Essentiellement, on parle des mises en quarantaine qui en Chine ont affecté des millions de personnes, de la limitation des transports, donc que ce soit les trains, les avions, le transport même par voiture, par camion, peu importe, et aussi les fermetures de commerces et d'usines. Alors, les marchés sont tétanisés à voir ces mesures de containment se voir instaurées aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça créerait un problème économique, bien sûr. Le problème du coronavirus, c'est que ça crée un problème double. Bon, le premier, c'est un choc sur l'offre. On l'a vu en Chine, plusieurs chaînes d'approvisionnement ont été affectées du fait que les entreprises, les usines ont été fermées. Donc, on peut compter, par exemple, les entreprises automobiles, mais toutes sortes d'autres entreprises qui produisent plein de biens, dont une partie de leur chaîne d'approvisionnement prend source en Chine. C'est le cas, par exemple, de Apple ou de Microsoft, qui d'ailleurs récemment a annoncé que les résultats du premier trimestre devraient être revus à la baisse en raison du coronavirus. Alors non seulement on a un choc sur l'offre, mais le choc est double parce qu'on a un choc sur la demande aussi. Alors de quelle façon la demande est affectée? Eh bien, c'est par les mesures qui sont mises en place, comme par exemple les mises en quarantaine qui limitent la consommation des gens. Si on pense à aller au cinéma, aller au restaurant, aller à des spectacles, on parle beaucoup de divertissement, mais il y a plein d'autres domaines où la demande pourrait être affectée. La limitation des transports, donc les transports interurbains, mais aussi les transports internationaux. Donc là, on parle de voyages, on parle de tourisme, etc. Et la fermeture de commerces et d'usines. Donc en Chine, on a vu plusieurs commerces qui ont été fermés, donc les Apple Store ont été fermés, les Starbucks ont été fermés. Si on voit la même chose se produire aux États-Unis, ça pourrait avoir des conséquences économiques assez importantes et c'est ce dont les marchés ont peur présentement. Parce qu'il ne faut pas oublier que du côté du choc de la demande, la consommation, c'est la locomotive des économies occidentales. Mais ce choc au niveau de la demande se fait aussi sentir du côté des exportations, par exemple les exportations de matières premières comme le Canada qui est un important exportateur de matières premières, que ce soit le pétrole ou le fer, etc. Donc étant donné que la production industrielle est diminuée en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, on a une consommation réduite en matières premières. D'ailleurs, on le voit, le prix du baril de pétrole est en chute libre depuis quelques jours, quelques semaines. Si on se base sur l'état actuel des économies mondiales, ce ne sont pas toutes les économies qui sont à risque de tomber en récession, mais certaines le sont plus que d'autres. On va faire un tour économique mondial pour repérer les économies qui seraient plus à risque d'entrer en récession
advenant le cas où le coronavirus se transformerait en pandémie. Bien sûr, c'est difficile de déterminer avec exactitude quels vont être les impacts économiques dans les différentes économies mondiales, étant donné qu'on n'a pas de données sur les conséquences du coronavirus actuellement. Donc, en économie, on a un décalage entre les événements et le moment où on a les données. Et souvent, quand on analyse la situation, le pire est déjà passé. Donc, si on fait une espèce de tour d'horizon, puis on commence avec la Chine, par exemple. La Chine a été le pays le plus affecté jusqu'à maintenant par le coronavirus. Et les économistes, donc certains économistes se sont basés sur des données alternatives, donc les émissions de pollution, le trafic, la consommation de charbon, par exemple, pour essayer de déterminer quel était le niveau d'activité économique dans le pays depuis que le coronavirus est arrivé. Et on prévoyait, par exemple, pour le premier trimestre de 2020 en Chine, une expansion de 6,1 %. Or, présentement, certains économistes avancent que le taux de croissance en Chine pourrait être négatif, au mieux se situer de 0 à 1 % de croissance. Et la Chine, présentement, semble avoir maîtrisé le coronavirus et on est en train de voir que l'économie est en train de redémarrer de façon très préliminaire. Alors, des économistes avancent que présentement, l'économie chinoise fonctionnerait de 30 à 40 % de sa capacité. C'est rien pour aider l'économie chinoise qui était d'ailleurs déjà affectée par la guerre commerciale, mais aussi par une décroissance qui a lieu depuis le début des années 2000 où on avait des taux de croissance dépassant les 10 %. Donc, on prévoit que la Chine, au cours des prochaines années, devrait avoir une croissance qui ressemble de plus en plus à celle connue dans les pays occidentaux, comme le Canada ou les États-Unis, par exemple. Bien sûr, étant donné que la Chine est la deuxième économie mondiale et qu'elle représente une partie de l'économie mondiale assez importante, donc le fait qu'on n'a aucune croissance en Chine au cours du premier trimestre, ça pourrait affecter les perspectives de croissance mondiale. À mon avis, l'économie la plus à risque d'entrer en récession, c'est l'Europe. D'ailleurs, les données du quatrième trimestre de 2019 parlent pour elles-mêmes. En France, on a connu une décroissance de 0,3 %, en Italie de 1,3 %, au Royaume-Uni, une croissance de 0,1 %, même chose en Allemagne. Et je vous parle du Japon aussi parce que c'est un pays qui a beaucoup de difficultés présentement. Donc, au quatrième trimestre de 2019, le Japon a connu une décroissance de 6,3 %. Essentiellement, la récession est aux portes de l'Europe et du Japon. Donc, on pourrait connaître un deuxième trimestre négatif, donc le premier trimestre de 2020, dans ces pays, et on aurait finalement une récession technique. Tout dépend de quelle va être l'ampleur de l'épidémie de coronavirus dans les pays européens. Maintenant, si on parle du Canada, au dernier trimestre, donc le quatrième trimestre de 2019, on a eu une croissance de 0,3 %. Donc, c'est pratiquement une croissance nulle. Et on prévoit, donc les économistes prévoient une croissance au premier trimestre de 2020 de 1,4 %. Or, à mon avis, la situation actuelle n'a rien pour aider l'économie canadienne. Les exportations vont être en baisse. À mon avis, c'est inévitable. D'ailleurs, au quatrième trimestre, on avait une baisse des exportations, donc ça devrait se continuer au cours de cette année. Donc, le pétrole, les matières premières devraient être moins en demande. Aussi, la guerre commerciale avec la Chine, donc les États-Unis et la Chine, mais aussi le Canada est impliqué là-dedans dans la mesure où, avec Meng Wanzhou, donc ça a affecté les importations de produits agricoles canadiens en Chine. Donc ça, d'après moi, ça se continue. Puis, on a les blocages aussi, les blocages des chemins de fer qui ont lieu. Ça fait quasiment un mois que ça dure. Donc ça va pratiquement paralyser une partie de l'économie canadienne. C'est sûr que ça va se répercuter sur le PIB et ça ne me surprendrait même pas qu'on n'ait aucune croissance ou peut-être même une décroissance au cours du premier trimestre de 2020. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, on a une économie qui est assez forte aux États-Unis. Donc, on a un bas taux de chômage, on a des créations d'emplois, les consommateurs sont au rendez-vous. Tout dépend finalement de qu'est-ce qui va se passer avec le coronavirus. Et c'est de ça, comme je l'ai déjà mentionné, dont s'inquiètent les marchés. Donc, on est en train d'escompter un ralentissement économique aux États-Unis. Est-ce que ça va se produire? C'est dur à dire. Maintenant, plusieurs parlent déjà que la solution pour régler les problèmes qu'on a sur les marchés, les problèmes de l'économie américaine, mais mondiale, c'est de demander aux banques centrales d'abaisser leur taux. Or, c'est pas possible partout de faire ça. Alors, si on prend l'exemple de l'Europe, donc le taux de la Banque centrale européenne est présentement nul, est à 0. Donc, on n'a aucune marge de manœuvre pour éviter la récession là-bas. Non seulement ça, mais l'économie européenne est complètement saturée. Donc, tous les projets, que ce soit les bons projets, les moyens projets, les projets pourris, ont été financés et finalement, on a une espèce de bulle financière. On a bien beau injecter de la liquidité dans cette économie-là, on ne peut plus en prendre parce que tout a été financé,
même les pires projets. Donc, essentiellement, il va falloir qu'il y ait un deleverage de l'économie en Europe. Si on parle des États-Unis, baisser les taux de la Fed, donc présentement les marchés s'attendent à ce qu'on ait environ 50 points de base qui va être retranché du taux de la Fed. Or, abaisser les taux de la Fed, ça ne réglera pas le problème du coronavirus. Donc, ça ne va pas redémarrer les usines et réparer les chaînes d'approvisionnement. Ça ne va pas amener les gens à retourner au travail si on les met en quarantaine. Donc, c'est une fausse solution. Tout ce que ça va faire, ça va augmenter la liquidité dans l'économie américaine, ce qui va possiblement aider les entreprises qui sont super endettées présentement et qui pourraient être d'autant plus affectées si on a une baisse de revenus reliée à l'explosion du coronavirus aux États-Unis, donc ce qui ferait mal à l'économie. Donc, c'est une fausse bonne idée finalement, parce que tout ce que ça va faire, ça va augmenter encore plus le niveau d'endettement de ces entreprises-là. Puis au Canada, ça ne me surprendrait pas non plus qu'on voit la Banque centrale canadienne abaisser le taux de la Banque du Canada de 25 points de base. Donc, la prochaine réunion va être dans les prochaines semaines. Puis, ça ne me surprendrait pas que le taux soit abaissé compte tenu des éléments que je vous ai présentés précédemment. Donc, on a une croissance qui est assez faible ou qu'on ait des investissements massifs du gouvernement, donc on s'endette encore plus pour stimuler l'économie. Ce qui fonctionne plus ou moins comme on peut voir depuis les derniers mois. Alors laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que les marchés vont continuer à avoir peur et que ça va continuer à descendre, ou si vous pensez qu'on a atteint une espèce de plateau puis qu'à partir de là, on va prendre le temps d'analyser la situation puis que les marchés devraient redécoller à la hausse. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.